Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonjour et à l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu remplit l'Afrique avec toutes les richesses infiniment. Voilà, donc comme vous voyez le titre, aujourd'hui ça va être très chaud. Et je vais prouver à mon frère Allegra et l'autre Zulula, Zulula le malfaiteur, l'imposteur, hein, le remplisseur des poches. Donc avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais d'abord dire quelques mots à mon frère Allegra. Mon frère Allegra, par rapport à la vidéo que tu avais fait et suite à notre conversation qu'on a eue au téléphone, tout ça, etc. Et donc je voulais aussi te donner deux réponses et je voulais aussi te poser deux questions par rapport, enfin je veux juste, pour être bref, je vais te donner deux versets et je vais te poser une question. Ainsi, j'attendrai la réponse de ta part. Voilà, parce que par rapport à la vidéo que tu avais fait, la dernière vidéo que tu as fait, où tu disais que, où le titre s'écrit, l'égalité n'existait pas dans la Bible, etc. Bon, cette question, ça peut se poser, je le pose aussi pour tous les autres, hein, qui croient connaître la Bible très bien, qui croient vraiment savoir toutes choses sur la Bible. Donc la question, avant que je puisse te poser cette question, je te donne deux versets. Parce que, parce que vous prétendez, quand je parle de vous, c'est-à-dire toi et les autres, vous prétendez que non, Dieu ne change pas la vie. Dieu ne change pas la vie. Comme dans la loi de Dieu, s'il avait dit le noir ne sortira pas avec le blanc, donc ça doit rester comme ça définitivement, selon vos raisonnements. Si je ne me trompe pas. À moins que vous veniez me contredire encore. Donc, si Dieu ne change pas la vie, parce que vous lisez où c'est écrit Alpha, Oméga ne change pas, etc. Parce que selon vous, Dieu ne change pas la vie. Si Dieu ne change pas la vie, donc je vous donne ces deux versets, ces deux passages, pardon, et je vous poserai la question. La première passage biblique, c'est Deutéronome 28, verset 61. Il est écrit, je lis, et même, virgule, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Point. Et deuxième passage, c'est Deutéronome 28, verset 68. Je lis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, deux points, tu ne le reverras plus là, virgule, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, virgule, comme esclaves et comme servantes, point, virgule, il n'y aura personne pour vous acheter, il n'y aura personne pour vous acheter, point. Donc, vous, les gens qui prétendent que non, Dieu ne change pas la vie, parce que Dieu avait interdit que l'homme noir ne doit pas sortir avec l'homme blanc. Et moi, je vous pose la question. Si Dieu ne change pas la vie, donc ça veut dire que l'homme noir restera éternellement esclave. Puisque dans Deutéronome 28, verset 61, on dit que Dieu va faire venir sur les Hébreux, donc une maladie, enfin des maladies, pardon, toutes sortes de maladies qui va détruire, toutes ces maladies-là va détruire les Juifs, en fait, les Hébreux. Jusqu'ils seront détruits définitivement. Donc là, donc en gros, les Hébreux, les vrais Hébreux seront détruits. Ils n'existeront plus, en fait, en gros. Puisqu'ils disent jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, Dieu va faire venir des maladies envers eux. Et par rapport à Deutéronome 28, verset 68, là, on nous dit les Hébreux, donc les Noirs, ils seront des esclaves et ils seront
ils vont être vendus ou être offrir par d'autres personnes comme des esclaves ou comme des servants. Donc, il n'y aura personne qui va les arracher, c'est-à-dire il n'y aura personne qui va les sauver. C'est ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que les Juifs, les Hébreux, ils resteront, enfin, les vrais Hébreux, c'est-à-dire les Noirs, ils resteront toujours des esclaves. Selon votre raisonnement, donc Dieu ne peut pas changer son avis. Dieu, s'il dit un mot, ça reste comme ça. Parce que Dieu a dit, l'homme ne doit pas, ne donnez pas vos filles, puisque selon puisque vous basez dans l'Ancien Testament, moi aussi je me base dans l'Ancien Testament, puisque Dieu l'a dit, ne donnez pas vos filles aux étrangers. Donc ça devait rester définitivement comme ça. C'est interdit pour les Hébreux, en fait. Ils ne doivent pas prendre d'autres filles, ils doivent rester strictement avec leurs filles, avec leurs femmes, selon vos raisonnements. Donc, si je comprends aussi, selon les Deutéronomes, tout ça, etc., les Noirs resteront définitivement les Noirs esclaves, donc ils ne seront pas sauvés alors. Hein? Vous voyez? Donc, l'erreur que vous faites, c'est ça. Vous lisez la Bible, mais la profondeur de la Bible, vous ne l'avez pas encore compris, sérieux. Je sais que vous êtes fort en biblique, vous êtes vraiment hyper fort, vous connaissez la Bible, tout ça, etc. Mais on a tous des failles quelque part. Ouais, on a tous des failles quelque part, donc la preuve que tout ce que vous avez enseigné dans vos vidéos par rapport à l'égalité qui n'existait pas dans la qui sont fausses. Parce que selon vous, Dieu ne change pas son avis, Dieu n'a jamais changé les lois et les lois doivent rester comme ça. Puisque Christ avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, etc. Mais ce que vous n'avez pas compris, Christ n'a pas contredit la loi de Moïse, mais il a accompli la loi de Moïse. Il a supprimé la loi de Moïse. Si vous n'avez pas compris ça. Je ferai une autre vidéo sur ça, j'ai expliqué ça, mais pour l'instant, c'est pas ça le problème. Bon, ou bien je parlerai ça tout de suite. Donc, on va lire. Comme le titre s'écrit interracial, entre parenthèses, le mariage mixte est-elle interdit? Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai ramené un sujet très délicat, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout, j'ai constaté beaucoup de faux prédicateurs, hein, des faux enseignants, essaient de se baser sur ça en disant que non, Dieu est contre ceci et contre cela. Et pourtant, quand on lit dans la Bible, dans Job 33, verset 14, je lis, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Point. Alors, si personne ne prend garde sur ce que dit le Créateur, et pourquoi certaines personnes comme Zolola sont, y compris d'autres personnes aussi, essaient de nous faire comprendre que le Père, en fait, essaie de nous faire comprendre que eux, ils connaissent les pensées du Père. Donc, ils connaissent les pensées du Père, parce que le Père a dit ça, ça doit rester ça. Hein? Alors qu'il est écrit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce qui veut dire, ce que pense le Créateur n'est pas réellement ce que nous pensons. Ce que pense le Créateur n'est pas idem à nos pensées, car ses pensées sont au-delà de toute chose. Donc, Zulula et mon frère Alega, je voulais dire à Zulula Son, dans une de ses vidéos, il avait dit, Dieu n'aime pas tout le monde et Dieu n'est pas Dieu d'amour. Ce qui veut dire qu'il confirme les pensées du Père. C'est un menteur. Voilà. Donc, Zulula, tu es un menteur, tu connais pas Dieu, donc tu peux pas parler à la place de Dieu. Hein? Tu ne peux pas. Voilà. Donc, j'exauce aux gens de lire Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
virgule, et mes pensées au-dessus de vos voix. Point. Donc là, on comprend tout clairement que nul ne peut raisonner comme le Créateur. Donc le Créateur a le droit de faire ce qu'il veut, a le droit de penser comme il veut. Donc c'est pas à nous de dire au Créateur ce qu'il doit faire. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous savons maintenant que ce que pensent certaines personnes comme Zulula sont, hein, ce n'est pas ce que pense le Créateur. Alors, ce n'est pas à Zulula d'oser dire que d'oser dire quoi que ce soit sur le Créateur, sur ses pensées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à Zulula de venir à nous dire non, Dieu aime pas ceci, aime pas cela. Hein? Que ce soit même à Timba qui croit que non, Dieu aime que les noirs, pas les autres. Dieu va détruire les autres. Dans ces cas, je pose la question à Timba, si Dieu va détruire que les autres, pourquoi les versets que je viens de donner tout à l'heure, que j'ai posé la question à mon frère Allegra, par rapport à que Dieu ne change pas la vie. Dans ce cas, ça veut dire que les Africains resteront toujours des esclaves, alors, hein, puisque Dieu ne change pas. Voilà. Donc, avant, comme je viens de dire tout à l'heure, que je rentre dans le vif du sujet, les gens doivent savoir, Abraham avait couché avec une femme qui n'était pas hébreu, c'est-à-dire juif. Mais le Créateur n'avait jamais maudit cet enfant. Il n'avait jamais dit quelque chose de mal sur cet enfant. Je sais que Zulula Son viendra nous dire, ah non, mais cet enfant était aussi un noir. Oui, certes, mais dans vos vidéos, vous dites qu'il s'agit de race. Mais on a vu les anges coucher avec les femmes, et puis ces femmes-là elles ont accouché les enfants, mais nulle part où le Créateur avait maudit ses enfants. Nous avions vu aussi Jacob, c'est-à-dire Jacobo, avait eu 2 enfants, 2 nations, je précise, et dans ces 2 nations, l'autre était roux et l'autre noir. Nulle part Dieu avait maudit le roux, nulle part au contraire. Donc la question où le problème de race vient de vous, les prédicateurs d'aujourd'hui comme Zulula et d'autres personnes qui prêchent, c'est pas bien, dans un mot, il faut essayer de comprendre les Écritures. Donc nous savons qu'Ismaël fut hébreu du côté père, donc Abraham, égyptien du côté mère, Agar. C'était un enfant conçu selon la volonté de Sarah et non l'homme, c'est-à-dire et non selon la volonté d'Abraham. Donc, ce qui veut dire cet enfant fut illégitime, un enfant conçu hors mariage aussi. Mais le Créateur n'a pas détesté cet enfant, au contraire. Il lui a rendu aimable et père de nombreux enfants aussi. J'ai suivi le discours sur YouTube de Zulula et les autres sur le sujet du métissage. Voire même dans l'un de ses livres qu'il avait écrit, donc c'est-à-dire Zulula, le livre qu'il avait écrit, La mère de JC. Il parlait aussi sur le métissage. Donc, selon Zulula Son et d'autres personnes, le métissage est interdit et le Créateur est contre le métissage, selon ces personnes. Certes, la Bible parle sur le métissage, mais est-ce que la Bible le dit vraiment tel que ces personnes nous l'enseignent-ils? C'est ça que la question que je vous pose. Car aujourd'hui, je commence vraiment à me poser des vraies questions s'ils sont réellement les enfants du Père. Je ne les juge pas, car ils font du bon boulot, certes. Le démon le fait aussi, sans pour autant que quiconque se rende compte. Alors, nous allons lire les passages qui interdisent le métissage selon la Bible
Et puis, nous allons développer pour savoir si réellement la Bible lui-même est contre ce message ou pas. Donc, je vais commencer dans les passages les plus célèbres que Timba, le frère qui a YouTube, qui met des belles images, des preuves magnifiques, j'avoue, mais il y a des failles aussi. Comme tout le monde, on a des failles quelque part. Et surtout, c'est lui qui utilise souvent ces passages. Il y a aussi mon frère Alega aussi, il y a aussi d'autres personnes, etc. Surtout Zulula aussi. Donc, eux utilisent par exemple Néhémie 13, verset 27. Où c'était? Donc, je lis. Excusez-moi. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Père Yahvé? Bon, ça c'est des versets de monsieur Timba. Donc je lis, je continue. En prenant des femmes étrangères. Ça c'est écrit dans Néhémie 13, verset 27. Notez bien, ça c'est des passages d'Ancien Testament. Il ne faut pas l'oublier, il faut bien préciser. Donc vous devez noter sur une feuille tout ce que je vous dis. Voilà, je poursuis. Il nous donne aussi Esdra, 9, verset 12, où c'est écrit: ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Point. Voilà. Donc, remarquez, dans ce passage, c'est un message très fort. Donc, on est interdit, les Hébreux, de se marier avec les étrangers. Poursuivons encore, Esdra 10, verset 2 à 3. Il est écrit: alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdra: nous avons péché contre notre Tata Yahvé, c'est-à-dire notre Père, Dieu Père ou Dieu le Père, si vous voulez. Donc, virgule, nous allions à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Point. Mais isolés, c'est-à-dire Israël, ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre notre tout-puissant, pardon, je continue, parce que c'est un peu hasard, excusez-moi, parce que ça fait longtemps. Notre tout-puissant Yahvé, pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Sauveur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre tout-puissant Yahvé, et que l'on agisse d'après la loi. Point. D'après la loi. Donc, c'est un commandement qui vient de la loi, selon ce passage. On va lire aussi dans Tobie 4, verset 12. Garde-toi, mon enfant, de toute union illégale, c'est-à-dire mixte. Et en premier lieu, prends une femme de la race de tes pères, donc de tes pères. Ne prends pas une femme étrangère qui ne serait pas de la tribu de ton père, parce que nous sommes les fils des prophètes. Donc, quand vous lisez ce genre de passages, vous comprenez que certains passages interdisent. Voilà, bon, comme vous l'avez vu, donc d'autres personnes comme Zulula nous citent souvent des versets un peu tordus, ils ramassent par-ci, par-là, donc ils nous citent genre Deutéronome 23, verset 3, où s'écrit: la Monite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, et même à la 10e génération. Ce que je trouve dans cela, Zulula, en donnant ce passage de Deutéronome 23, verset 3,
il n'a pas expliqué qu'il s'agissait des Maghrébins, c'est-à-dire les Arabes. C'est là où j'ai trouvé cela drôle. Mais bon, on comprend le pourquoi, hein, parce qu'il veut mettre de l'argent dans la poche, la raison pour laquelle il explique des conneries et tout ça. Donc, pour expliquer un peu plus clair, dans ce passage de Deutéronome 23, verset 3, on nous explique que les Arabes n'entreront pas dans le royaume du Père jusqu'à la 10e génération. Pourquoi? La question que je me pose. Ben, la réponse est simple, parce qu'ils sont des enfants illégitimes, c'est-à-dire des enfants métissés dans le sens où, comme l'explique ce passage de Deutéronome 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, ce que vous devez comprendre, ces enfants illégitimes, qu'on parle dans Deutéronome 23, verset 3, ce sont des enfants qui nés issus de leur grand-père. Donc, en gros, leur grand-père, en même temps leur père. C'est-à-dire, c'était autre, si je me trompe pas. En fait, il y a une histoire qui est dans la Bible. Des filles qui voyaient que leur père était seul. Donc, elles ont donné l'alcool à leur père et leur père était sous. Elles ont couché avec leur père. Et la grande est tombée enceinte. Elle a donné, je pense, Ammonite. Et la petite, elle est enceinte, elle a donné le nom Moabite. Dans ces enfants-là, ce sont des enfants illégitimes dont on parle. Hein. Je l'ai déjà prouvé dans d'autres vidéos. J'ai pas envie de recommencer, de reparler par ça. Donc, sinon, ça va prendre trop de temps. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, ces personnes qui utilisent ces passages n'ont pas encore compris les Écritures. Peut-être très bien ou bien parce qu'ils viennent découvrir que les Hébreux furent tous noirs. Voilà pourquoi ils essayent de propager ce genre de discours couramment sur YouTube. Donc, ce que les gens n'ont pas aussi compris, dans ce passage de Deutéronome 23, verset 3, on ne parle pas des métis en général, non, mais on parle sur les Arabes qui sont des métis, selon la Bible. Nous verrons ceci plus tard. Peut-être je pourrai refaire la vidéo, mais j'ai pas le temps pour ça. Donc, alors, nous savons tous que ces chapitres furent dans l'ancienne alliance. Notez très bien ceci. Tous ces chapitres que je viens de lire ont été écrits dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Notez bien ceci, c'est très important. Pourquoi dis-je une alliance? Parce que c'est dans l'ancienne époque où le mal régnait couramment sur la terre, où l'homme commençait même à tuer son propre frère. L'Ancien Testament est la naissance du mal. La raison pour laquelle ces chapitres étaient cités, car au début c'était interdit que telle race et telle race sortent ensemble, et ces mots sont venus à cause des anges qui avaient couché avec les femmes bantoues, c'est-à-dire des femmes noires, où décrit, on peut lire ça dans Genèse verset 1, lorsque les hommes, c'est-à-dire les bantous, eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, dans d'autres versions on dit sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu, quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. Donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes, quand on parle des filles des hommes, là maintenant on parle des humains, donc c'est-à-dire des bantous, étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc quand le Créateur avait vu tous ces mots, c'est-à-dire le mal, faisait les humains et les héritages des anges déchus. Alors attention, vous devez d'abord noter que quand les anges ont couché avec les femmes sur la terre, tout ça, etc., Dieu n'avait pas encore réagi, à moins que je me trompe.
Mais après que il y a eu des débauches, il y a eu des bêtises, etc. C'est là où le Créateur ordonna à Saint-Esprit de lâcher les bantous, c'est-à-dire les humains. Si vous lisez la suite de passages, vous le verrez, mais il ne s'agit pas du sujet. Mais ici, le sujet est quoi? Métissage. On a vu des passages où le mariage mixte est interdit. On a vu comment les autres races sont apparues sur la terre. Maintenant, depuis Genèse, c'est-à-dire Adam, jusqu'à Moïse, qui doit sauver les Hébreux, entre parenthèses. Et depuis Moïse jusqu'à Isaïe, c'est-à-dire Jésus chez les latins, Issa chez les musulmans, je pense que la 10e génération s'est déjà passée. Et l'histoire du mariage mixte ne compte plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Voilà, je sais certains vont me prendre pour un. Donc je disais, non seulement les gens pensent ou croient que ces passages qui interdisent le mariage mixte est une bonne preuve, je dirais que ces gens-là n'ont pas encore très bien compris les Écritures. Alors, nous savons très bien que beaucoup des passages ou beaucoup des théories dont Moïse écrivait de la part de Yah ne venaient pas de Yah lui-même. C'est-à-dire, tout ce que Moïse écrivait selon de la part de Dieu, en fait, ne venait pas forcément de Dieu. Je dis pas tout, mais je dis certains, je dirais même certains. Il y a beaucoup de certaines lois, il y a beaucoup de lois qui sont pas issues de Dieu, mais ils sont issus de Moïse lui-même. Mais plutôt de Moïse lui-même afin de bien marcher les Hébreux dans la bonté, pas dans les débauches. Si nous savons cela, alors qu'a-t-il à voir avec le mariage mixte? Toutes ces lois ont été données à cause du cœur des Hébreux et non à cause de toute l'humanité. Ça, c'est juste une question que je me pose comme ça. Pourquoi? Pour toute l'humanité. Alors, il y a aussi monsieur Timba qui donne un certain passage qui est dans Romains 15, verset 4. Ça, c'est très intéressant, mais lui, il le détourne un peu à sa manière. Je comprends, c'est pas grave. On va lire ce passage. Romains 15, verset 4. Or, tout, c'est bien précisé, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, virgule. Donc, comprenez ici, tout ce qui est écrit avant eux, donc c'était pour leur instruction, hein, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul ne dit pas la moitié, mais tout ce qui a été écrit. Réfléchissez très bien dans ce qu'est dit Paul. Donc, lisez aussi Matthieu 5, versets 17 à 19. Là-bas, il est écrit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, Dieu n'a pas changé. Donc, comme Jésus il a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc, pour eux, ça veut dire qu'il est venu confirmer, il est venu confirmer la loi de Moïse, la loi des prophètes, tout ça. Donc, pour eux, c'est ça, en fait. Maintenant, nous devons vivre notre enseignement. Donc, la loi. Quelle est cette loi que les prophètes, quand ils annonçaient, que signifie accomplir? Autant de questions que nous suggèrent ces mots de Issa et Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ pour les latins, Issa pour les arabes, là. Voilà, donc, Massia, on croit, disait avant de mourir. Donc, avant Christ puisse être mourir sur le poteau, il disait ceci, tout est accompli. De quel accomplissement s'agissait-il? Les tests de la loi avaient été donnés par le Seigneur dans le seul et unique but de conduire les hommes sur le chemin de l'amour de Dieu et du prochain. Les règles de la loi ou les commandements mettaient
l'homme face à sa relation avec Dieu et avec son semblable. Il ne s'agissait donc pas d'exécuter toutes ces prescriptions, non, toutes ces prescriptions par pur formalisme. Notons aussi qu'elle semblait impossible à pratiquer dans sa totalité lorsqu'elle était considérée dans ses détails. Isaïe va finalement reprocher aux pharisiens. Écoutez très bien, c'est important. Maintenant, c'est ici que Christ reproche aux pharisiens leur formalisme, car s'ils étaient enfermés dans l'exécution pure et simple de la loi tout en oubliant l'essentiel, ce qui fonde la loi et les prophètes. L'essentiel de la loi est l'amour de Dieu et les hommes qui se manifestent dans la pratique de la justice. C'est ce que vous devez comprendre déjà. Les prophètes, dans toutes leurs prophéties, n'ont jamais cessé de dire aux hommes, revenez vers le Seigneur, convertissez-vous, détournez-vous de votre comportement mauvais. Dieu vous aime et veut faire alliance avec vous. C'est lui qui vous a délivré de la servitude du péché. Il a fait de vous ses fils. Ça, c'est tout ce que les prophètes précédents disaient aux hommes ou aux Hébreux qui doivent faire. Ce qui était pourtant... Alors, poursuivons. Isaïe nous parle d'accomplissement de la loi. Donc, Christ nous a parlé de l'accomplissement de la loi. Que signifie donc accomplir la loi? Conduire la loi à son achèvement veut alors dire aller à l'essentiel de la loi ou la pratiquer dans toute sa profondeur. Pratiquer l'amour de Dieu et des hommes, voilà la pratique de la loi et la mise en application des paroles des prophètes. Aimer Dieu et les hommes de tout son cœur, de toute force, c'est pourquoi aller jusqu'à se sacrifier. Sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre sans nulle autre récompense que la présence éternelle de Dieu en nous. Pratiquer l'amour du prochain nous ouvre à la présence de Dieu en nous. Yah est là, c'est-à-dire Dieu est là, tout proche de nous. Mais nous sommes parfois trop absorbés par les activités du quotidien, par l'application stricte de chaque règle et précepte au point même de rendre notre vie et la celle des autres impossible. L'application de la loi ne doit en aucun cas nous éloigner de Dieu et nous conduire au mépris des autres. Au contraire, elle doit nous conduire de plus en plus au respect de la vie et du bien des autres. Voilà la loi et les prophètes. Aime Dieu et rend les autres heureux. Donc, si on analyse très bien la vie de Isaïe, c'est-à-dire la vie de Christ, et la vie des prophètes précédents, nous comprenons que tout se passe par Massia et non par les prophètes. Ce que je vais dire, si on analyse tout en globalité, tout ne doit pas passer par les précédents prophètes, mais tout doit passer par Christ, l'envoyé du Père. Ce qui a été dit n'est pas forcément en application, mais ce qui doit être dans l'application. Dans l'application, c'est ce qu'avait dit Isaïe, c'est-à-dire ce qu'avait dit Christ. Parce qu'il est, on va voir pourquoi on doit faire ce que Christ a dit. Jean 14, verset 6. Christ dit, donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ouais. Il est la clé du royaume des cieux. Isaïe n'a jamais enseigné la division, il n'a jamais enseigné la séparation, au contraire, il a enseigné l'amour. Voyons cela dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, 2 points. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous pouvons lire aussi dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc,
Ici, dans Jean 1, verset 12, c'est très intéressant, très important. Isaïe nous dit quiconque. Ici, dans Jean 1, verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc là, on n'applique pas forcément sur les races, sur la race noire. Non, on ne parle pas seulement sur la race noire, mais on parle à tous ceux qui l'ont cru en lui. Donc ça veut dire peu importe quelle race qui croiront en Christ, et ils seront des enfants, ils deviendront des enfants de Dieu. Donc ça s'applique à tout le monde. Les Hébreux n'ont pas besoin d'être, les Noirs, enfin les Noirs Hébreux n'ont pas besoin de demander à Dieu de devenir des enfants, parce qu'ils sont déjà les enfants de Dieu. Bon, il y a des passages qui passent de ça, mais ça c'est pas le sujet. Là le sujet c'est sur l'interracial. Voilà. Donc Isaïe nous dit quiconque, quiconque, toutes les races du monde qui ont reçu ces paroles et qui croient en lui, ils vont devenir les enfants de Yah, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ici, Isaïe n'exclut pas les métis, ni les arabes, ni les blancs, ni les rouges, etc. Non, il accepte quiconque, mais à condition d'accepter lui, de croire en lui. Pourquoi donc croire en lui? Voici la réponse. Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 36. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, point virgule. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Point. Et celui qui croira en Isaïe ne sera point jugé, même si tu étais marié avec un juif, juif, arabe, africain, indien, je ne sais point, car aux yeux de Isaïe, c'est-à-dire aux yeux de Jésus, tout le monde sont égaux, car il n'y a point de différence aux yeux de Jésus. Donc, nous pouvons lire aussi dans la tradition King James, Jean 3, verset 38, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré, et non du seul Fils unique. » C'est plutôt engendré. Faut bien comprendre les mots. Voilà. Donc, Isaïe ne dit pas, si tu es métis, tu seras jugé et que tu t'aimeras, et que Dieu ne t'aimera point. Jésus n'a pas dit ça. Et Jésus aussi, ici, il enseigne l'amour. Il dit, celui qui croira en lui sera sauvé. Celui qui l'aimera sera sauvé et aura la vie éternelle. Car Isaïe ne prêche pas la division, mais Zulula prêche la division. Donc, en plus, il se prétend que lui, le deuxième né, le frère du Christ. Mais il faut être malade, excuse-moi Zulula. Donc, car selon Zulula, les métis sont des enfants illégitimes et le mariage mixte est interdit. Donc, en gros, ce qui veut dire ces enfants métis ne verront point le royaume des cieux. Or, ce qui est absolument faux, puisque Christ dit quiconque, donc n'importe qui, croira en lui aura la vie éternelle. N'importe qui l'aimera ne sera point jugé pour sa couleur ni pour sa race. Donc, en gros, ce qui dit. Isaïe nous a encore enseigné, dans le royaume du Père, il y a la place pour tout le monde, et non seulement pour les Noirs, mais aussi pour les métis, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Rouges, les Bleus, etc. La preuve, dans Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Point. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, il y a dans la maison de Dieu. Là, Christ va, il dit que si dans la maison de mon Père, il n'y avait pas beaucoup de place, je l'aurais vous dit déjà. Donc, comme là, je retourne vers le Père, donc je vais vous préparer une place.
Donc, il a adressé à ses disciples. Donc, Yah approuve le mariage d'un homme et d'une femme de races différentes. Ça veut dire que, je traduis en français, Dieu approuve le mariage mixte. Parce que toutes les races sont égales à ses yeux. Celui qui ne croit pas, voici la preuve. Acte 10, verset 34 jusqu'à 35. Je lis. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Entre les hommes. Donc, quand on parle des hommes ici, on parle de tout homme humain, toute tête, toutes les races. On ne parle pas forcément les races noires, non. Parce qu'on dit entre les hommes. Donc, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, déclare la Bible, quelle que soit leur race. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez lire la traduction King James. Alors, Pierre, dans Acte, toujours, hein, dans Acte 10, verset 34 jusqu'à 35, je lis. Alors, Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je m'aperçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la droiture est accepté par lui. Point. Donc là, vous comprenez que Paul, dans le Nouveau Testament, là vous comprenez que dans Acte ici, parce que Acte c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas dans l'Ancien Testament. Donc vous comprenez que dans l'Ancien Testament, il y a des parties où les autres ont été interdits, etc., parce que ce sont des lois qui venaient soit de Moïse, soit il masquait que ça venait de Dieu. Bon, je pense qu'ils le faisaient par rapport à les souffrances qu'ils ont vécues envers les étrangers, tout ça. Mais ici, vous comprenez que dans Acte 10, verset 34 jusqu'à 35, on nous dit que non, Dieu ne fait pas la différence entre les personnes, c'est-à-dire entre les races. Parce qu'à l'époque, le mot race, je ne pense pas qu'ils l'utilisaient. Donc, eux, ils parlaient que des personnes ou les hommes. Hein, on ne peut pas utiliser race. Hein, donc, je ne pense pas qu'on l'utilisait à cette époque-là. Bon, c'est à notre époque qu'on utilise des mots race. Parce qu'on sait que le mot race, c'est une racine. Ça vient de racine, etc. Bon, enfin, bref, on a compris. Maintenant, je pose la question, frère Allegra et aux Zuluma. Vous qui prétendez que non, les noirs, les patatis, etc. n'ont pas le même origine commune, tout ça, parce que certains disent, vous dites que non, les autres sont venus à travers les anges, etc. Bon, c'est bien beau de dire tout ça. Maintenant, voici ma preuve biblique qui dit que toutes les races ont une origine commune. Donc, commun. On va lire. Tous les humains descendent du premier homme, Adam, et de sa femme, Ève, que la Bible appelle la mère de tout vivant. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse 3, verset 20. C'est pourquoi la Bible dit de Dieu, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Tous les peuples. Acte 17, verset 26, Bible en français courant. Donc, ceux qui veulent comprendre ceci, ça veut dire que toute la race vient d'un seul homme. C'est écrit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Il a créé tous les peuples. Voilà. Si on parlant que pour les noirs, ça n'engage que vous. Parce que moi, je lis la Bible, mais je comprends aussi le profondeur de la Bible. Voilà, lisez aussi Acte. Il y en a qui me diront, oh non, là quand on parle, je sais que quand on parle dans Acte, quand on lit Acte 17, verset 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Donc quand on lit ça, les gens ils me diront, oh non, mais là on parle que le peuple noir, parce qu'il y a il y a plusieurs sortes de noirs, etc. Ok, si vous voulez, admettons que c'est ça.
Maintenant, lisons Acte 17, verset 26. Complètement. Parce que là, on vient de lire un truc... bref, on va lire maintenant complètement. Enfin, le passage complet. Dans la version... là, on a lu dans la version Bible français courant. Mais maintenant, on va lire dans la traduction King James. Hein? Il est écrit, donc je lis, et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes. Toutes les nations des hommes. Virgule. Donc, un seul sang a créé toutes les nations des hommes. Donc, on ne parle pas forcément des Noirs, on parle de toutes les races. Toutes les races. Donc, je continue. Et il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, virgule, pour demeurer sur toute la face de la terre, ayant déterminé d'avance les temps précis et les bornes de leur habitation. Point. Donc, c'est une preuve que Dieu a créé toute la race. C'est lui qui le dit. De nos jours, il y a beaucoup de gens comme Zulula, prêchent sur le mariage mixte en disant que non, c'est une mauvaise chose. Beaucoup crachent sur leur haine envers les enfants métis. Et non, pardon, ils disent que non, c'est une mauvaise chose de marier avec un métis, avec une métisse, etc. Alors que lui-même, il est marié avec une métisse. Donc, beaucoup crachent leur haine envers les enfants métis sans comprendre la Bible. Il vient, surtout la femme là qui fait des vidéos là, Yoshua, Bantou, un truc comme ça. Elle vient, elle connaît pas la Bible, elle vient raconter des bêtises. Excuse-moi maman, tu racontes vraiment la merde. Désolé quoi. Hein? En plus beaucoup de gens les écoutent. Hein? Une abomination. Or la Bible nous dit ceci, que personne ne vous séduire par de vaines paroles. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Lisez ça dans Ephésiens 5, verset 6. Hein? Donc, quand vous ne comprenez pas la Bible, taisez-vous s'il vous plaît. Arrêtez de prêcher la haine. Maintenant, il faut mettre fin sur vos bêtises là, parce que c'est vraiment trop. La Bible nous enseigne que peu importe la race, si tu es non-croyant, que ce soit la femme ou l'homme, car si l'un de vous est dans la parole de Massia, c'est-à-dire Christ, et vous respectez Massia, vos enfants seront saints. La preuve, lisant dans la traduction King James, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant, ils sont saints. Là, c'est dans 1 Corinthiens 7, verset 14. On peut lire aussi l'autre traduction de King James, 1 Corinthiens, on peut lire aussi d'autres traductions de 1 Timothée 4, verset 5. Il est écrit, car cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Donc, vous comprenez, le malheur se brise par la prière et sanctifié par l'amour de Dieu quand on croit en Dieu. Donc, je continue. Voilà. Je vous donne aussi ce passage qui est très intéressant dans Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, c'est très important parce que je suis là pas pour tâtonner avec des mots, mais pour qu'on puisse se faire comprendre. Alors, en manifestant l'amour, la douceur, la générosité, la compassion et tous les fruits de l'esprit, vous témoignez de l'amour de Massia, c'est-à-dire Messie. Et ce témoignage peut pousser votre partenaire à faire chaque jour un pas de plus vers Yah, c'est-à-dire vers Dieu, jusqu'à sa véritable conversion. Donc, lisez dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Soyons clairs. Pour les gens qui ne comprennent pas, soyons clairs. Abolir veut dire faire disparaître et effacer. Ça veut dire ça. Et accomplir veut dire mettre fin, terminer. Donc, Isaiah Christ, notez bien, Christ n'a pas dit il n'a pas dit je suis venu transgresser, disons abolir, pardon, la loi, ni faire disparaître, ni l'effacer, comme si elle ne voulait plus rien dire, mais il a mis fin et accompli. Vous comprenez? Afin que tous vivons par la grâce qui est en lui et non plus par la loi. Point. Cela veut dire, cela ne veut pas dire qu'il faut faire exprès de transgresser cette loi. Hein? Donc comprenez ce que je viens de dire. Donc Christ n'est pas venu abolir la loi des autres prophètes, mais il est venu mettre fin à cette loi-là. Donc cela ne veut pas dire que vous devez aussi transgresser cette loi par exprès. Hein? Donc, ou s'en moquer ou la retrancher, car elle existera pour éternité, cette loi-là. Ça sera toujours là. Mais si l'homme ne peut plus effectuer une ordonnance de Yah, pour une raison quelconque, le pardon lui est accordé par la grâce du nom de Yeshua Mashiach. Car maintenant nous vivons par lui et pour lui. La Bible nous le confirme. On va le lire. Pour ceux qui ont compris, prenez. Pour ceux qui ont compris, écrivez-moi, je vous l'expliquerai encore plus bien. Donc, on va le lire. La Bible nous enseigne aussi ceci. Tite 3, verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, ceux-là, y compris les autres, sont des diviseurs, des pécheurs, car ils prêchent la division. Ils prêchent non interracial. Or, non seulement ils prêchent interracial. Or, la Bible, qu'est-ce que je voulais dire? Or, la Bible, j'ai oublié ce que je voulais dire, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Or, la Bible nous dit, il ne faut pas regarder la généalogie, comme on vient de lire dans Tite 3, verset 9. Que je suis noir, je dois forcément faire des enfants uniquement avec une femme noire, ou encore l'inverse. Hein, que je suis blanche, je dois faire forcément uniquement avec des enfants, avec un homme blanc. La Bible dit, toutes ces choses de race n'ont plus de sens aujourd'hui. Parce que de Genèse jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours des mariages mixtes, des mariages interraciaux. Alors, nous devrons éviter ces sujets et nous devrons fuir ces gens qui prêchent ce genre de division. Vous pouvez lire dans 2 Timothée 2, verset 14. Donc, je commence par verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongira comme la gangrène de nombre sans hyménée et filette, excusez-moi, voilà. Donc, remarquez dans Tite 3, verset 9, on nous dit éviter la généalogie, mais
Donc, lisez aussi dans Romains 10, verset 12. Il est écrit, il n'y a ni juif ni gentil. Quand on parle de gentil, n'oubliez pas ce qui est écrit dans... Oh, j'ai même oublié le passage plus important en fait. Donc, là, donc dans Romains 10, verset 12, il est écrit, il n'y a ni juif ni gentil. Tout le monde sont acceptés, car l'amour du Père ne concerne pas uniquement les Noirs. C'est ce que vous devez comprendre, ces gens-là qui prêchent la haine partout. Et même les Blancs aussi qui prêchent, il y en a beaucoup, mais aussi les autres races, blancs, chinois, bleus, etc. Hein? Lisez 1 Timothée 1, verset 4. Il ne faut pas s'attacher aux généalogies sans fin. Donc, hein, vous voyez? Encore, oh, ma chocolat. Mon chocolat, putain. Mon chocolat. C'est quoi ce fond? Ah ouais, mon chocolat. Enfin, bref. Donc, lisez dans 1 Timothée 1, verset 4. Il est écrit, il ne faut pas s'attacher aux généalogies sans fin. Donc, ces gens-là qui viennent enseigner les mensonges, on nous a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez pas encore la Bible. Vous êtes des démons. Vous êtes des gens qui divisent, des diviseurs. Hein? Que le Créateur des cieux et de la terre nous pardonne, car il pardonne aussi ceux qui prêchent souvent des divisions. Les généalogies, pardon, que son amour soit avec la terre et afin que ce mal disparaisse en nous pour éternité. Une dernière chose, à ce monsieur prétendant deuxième né, le petit voix du Christ, celui-là qui dit que c'est un enseignant. Mon frère, lis dans Jacques 3, verset 1, il est écrit, ne soyez pas des enseignants. Donc ça veut dire, il ne faut pas que tu sois un maître. Donc, si toi tu te prétends un maître, donc tu es un démon. La preuve, parce qu'on n'a qu'un seul maître qui est Issa Yamasiya. Donc toi tu es un démon, tu es un Kundumane, donc tout ça quoi. Voilà. Donc les gens qui prêchent la haine, tout ça, vous êtes dans l'erreur. La preuve que la Bible interdit cela, qu'on en parle, parce que ça ne sert plus à rien, puisque la terre est déjà mixée. Il y a même des Noirs en Afrique qui ont des sangs aussi, parce que vous pouvez imaginer, vous, depuis la Genèse, où les femmes ont couché avec, et les anges ont couché avec les femmes, etc. Elles ont accouché des enfants. Vous croyez que ces enfants-là ne vont pas coucher avec d'autres, etc. Vous croyez que le mixage ne va pas... Il y a beaucoup de blancs qui marchent avec des sangs noirs. Il y a beaucoup de noirs qui marchent avec des sangs blancs sans qu'ils le sachent. Donc, tout ce bavardage-là qui vous ramenez les discours insensés. Oh non, Dieu a dit patati. Écoutez, lisez d'abord, après comprenez, ensuite parlez. Donc, quand vous ne comprenez pas, ne parlez pas, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse la terre entière. Que Dieu maudisse ceux qui maudissent la terre. Amen.